Ouais, la boxe, c'est un sport de dingue. En conclusion, En conclusion, pour résumer, c'est... clair. Je m'appelle Faisal Arami, 39 ans, donc 27 ans de carrière. J'ai été 3 fois champion de France, champion d'Afrique, champion WC francophone. On l'a classé dans le top 20 mondial en WBC. J'ai commencé la boxe à l'âge de 12 ans avec la SCM. Donc à l'époque, la SCM avait une salle de boxe aux œillets. Mon père a voulu partir habiter là-bas, justement parce qu'il y avait une salle de boxe. Il avait le choix entre plusieurs HLM et il était fan de Mohamed Ali, Mike Tyson. Donc il a choisi ce quartier-là parce qu'il y avait une salle de boxe. Donc si tu n'avais pas la SM, tu n'aurais pas habité à l'endroit où tu Non, peut-être un autre quartier. Non, c'est possible. Ouais. Et je faisais partie de la SM quand j'étais en équipe de France. Donc ma carrière professionnelle aussi, j'ai gagné des titres avec la SM. Tu me demandais l'impact que la boxe a eu sur moi. Ça m'a totalement transformé. Donc je suis passé vraiment d'un garçon très fragile, faible mentalement, vraiment. Il se faisait tabasser, racketter, voilà, tout plein de problèmes, persécuté pendant mon enfance et adolescence. Un homme qui, je pense, est devenu solide, je pense. Donc, ce qui était mes points faibles à l'époque sont devenus mes points forts grâce à la boxe. La boxe, c'est un outil extraordinaire. La boxe a le pouvoir de changer l'individu, quel qu'il soit, peu importe. Il y a vraiment ce truc magique dans ce sport-là. Tu as commencé la boxe pour ça, pour t'endurcir? Non, j'ai commencé la boxe, j'avais pas le choix en fait, c'est mon père qui m'a mis à la boxe. J'étais à l'école Maurice Genevoix aux œillets et quand je sortais, je passais devant la salle de boxe, c'était sur la route. J'avais aucun détour, c'était vraiment sur la route. Et si j'avais pas d'entraînement, le coach qui téléphonait à mon père, j'ai mis du temps à développer quand même cette confiance que j'avais acquérie dans le ring, je n'arrivais pas encore à le superposer dans la vie de tous les jours. Donc j'ai mis un petit peu de temps. Et l'équipe de France m'a totalement transformé. Voilà. De me dire que j'étais, en tout cas à l'époque, le meilleur boxeur de ma catégorie, que j'étais choisi pour ça, j'étais dans ma chambre en me disant ah ouais, je suis le meilleur boxeur de ma caté dans toute la France. Ça m'a pas empêché de faire une ou deux petites dépressions par la suite, parce que c'était compliqué pour moi d'être en équipe de France, c'était très très difficile. Coupé de la famille, voilà, pas d'argent pour rentrer à la maison, j'étais seul boxeur du Sud, ce qui fait que voilà, j'ai très mal vécu cette période-là. J'ai fait une petite dépression là-bas sans savoir que ça l'était, je connaissais pas encore, je comprenais pas encore. Donc j'arrête et je me fais renvoyer de l'équipe de France. Voilà, 8 mois plus tard, je rentre à Toulon et j'arrête pendant 3 ans la boxe, complètement. Donc j'ai réfléchi à comment m'en sortir, comment changer de vie. J'ouvre un snack pizzeria. Voilà, je tiens 2 mois et demi. Je me dis non, c'est pas pour moi aussi. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais boxer. Tu vois, je me dis ok, je vais revenir à la boxe cette fois-ci. Vraiment pour m'en sortir, pour m'élever socialement et pour devenir un champion. Je me marie, j'ai 21 ans et 6 jours plus tard, je fais mon premier combat professionnel et je me coupe du monde pendant 10 ans, voilà, où je fais que manger, dormir, boxer, être avec ma femme et pour plus tard mes enfants. Donc je me focalise et ça fonctionne en fait. Donc j'arrive à m'élever socialement, j'arrive à gagner des titres. Quand tu as repris la boxe, donc c'est pas vraiment parce que ça te manquait, c'était plus stratégique, plus je sais que je suis bon dans ça, donc je veux faire carrière dans ça. Je reviens en partie parce que ça me manque et je reprends la compétition pour changer de vie. Vu que je m'en sors plutôt bien mentalement, je me dis pourquoi pas aider d'autres personnes. Et je commence à coacher une célébrité, mais c'est pas fait exprès du tout. Hein. J'avais 24-25 ans, c'est Richard Virenque, donc un cycliste très connu à l'époque. Donc je l'aide, on travaille ensemble et j'ai des très bons résultats. Et puis ça marche, je fais la 1 du 20 matin. Puis le France Box, tout ça. Voilà. Puis je coach d'autres sportifs, hein, comme Mathieu Bastaro, comme Johnny Wilkinson, comme voilà, tout plein de stars au niveau du RCT. Puis ça prend une ampleur en fait, ça prend une ampleur au niveau international. Mais ensuite ça switch sur dans d'autres sports, le football et d'autres encore. Et je l'atterris carrément dans des familles royales. Puis à la finale, j'ai professionnellement explosé. En parallèle en fait. En parallèle en fait. On va dire que c'est pas la boxe directement. Parce que c'est quand même un sport de galère, de misère, hein, la boxe, on ne gagne pas tant que ça quand on est champion. Donc c'est ma carrière en réalité de coach mental qui m'a fait réussir, en tout cas au niveau professionnel. Donc tu vois un peu donc c'est la boxe qui m'a aidé de façon indirecte à m'élever socialement et à pouvoir créer quelque chose par la suite.
Le fait de bloquer des coups, par exemple, le fait de travailler sur l'agressivité, de passer à un état à un autre, voilà, travailler sur les émotions, créer de la peur. Ce que tu fais dans le ring, tu peux réellement l'utiliser dans la vie. Mais par exemple, pour développer la confiance, pour gérer son agressivité, pour développer l'agressivité positive, par exemple, gérer toutes les formes d'émotions, bah, c'est extraordinaire. L'ASM était l'un des plus gros clubs organisateurs de France. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais Alain a organisé, je sais pas, 5 fois par an, 6 fois par an, ce qui est incroyable. En France, c'est énorme. C'est un sport de passionnés, il faut qu'il y ait des passionnés. C'est ça qui est un peu dur aussi quand on est boxeur, c'est la boxe devient une identité. On retrouve ces dépressions-là d'après-carrière dans le sport en général de haut niveau, mais la boxe, on frôle les 100%. On va plus limite t'appeler par ton prénom, on va t'appeler le boxeur. Ou alors s'il y a le prénom, il y a le mot boxeur derrière. Mais quand tu t'arrêtes, tu n'as pas créé une identité en parallèle, ta propre identité qui puisse te permettre de continuer ta vie de la meilleure des façons. Et la plupart des boxeurs n'ont pas fait ça, n'ont pas fait ce travail-là. Donc il n'y a plus de boxe, ils s'effondrent. C'est tellement puissant que quand tu ne l'as plus dans ta vie, tu n'as plus de repères. Donc mentalement, il y a un vrai travail, faut s'entraîner quand même. Pour garder un peu cette force-là, cette énergie, cette chose-là qu'on peut utiliser, qui nous aide dans la vie de tous les jours. La boxe, c'est ancré dans ma vie, hein, peu importe. J'utilise la boxe de toutes les façons. J'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Ils font de la boxe, c'est un outil d'éducation qui est exceptionnel. Donc je l'utilise pleinement.